des rapports confidentiels. Et la loi, notamment c'est l'article 223 du Code pénal, ou bien la loi de 2006 sur les archives et documents administratifs, punit de tels faits. C'est dans ce sens que nous avons saisi le chef, le commandant de la section de recherche, pour élucider, afin d'aboutir à l'établissement de la vérité. Est-ce que le journaliste qui a fait le reportage de BBC sera entendu? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Nous voudrons bien qu'il soit entendu. En tout cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en ferons gré. Mais si elle ne le faisait pas aussi, elle recevra sa convocation. Sur ce point, ça, je peux le dire qu'elle sera convoquée sur ça. Parce que je crois qu'on ne peut pas négliger cette piste. En ce qui concerne Fallou Sène, je vous ai dit, vous voulez dire est-ce qu'il y aura un mandat de dépôt sur la page? Je vous ai dit que demain, je saisirai la brigade prévôtale qui posera l'acte subséquent de cette enquête et vous en serez informés. Merci. Il y a Marie-Louise donc, du journal L'Observateur. Bonsoir, c'est Marie-Louise Ndiaye de L'Observateur. Procureur, je vais un peu rebondir sur la question du confrère de RFM. La réaction du parquet ne devait-il pas être automatique? Deviez-vous attendre que la population dénonce un peu vos lenteurs pour que votre tutelle vous instruise d'ouvrir un dossier? La deuxième question est la suivante. Ne pensez-vous pas que cet appel à témoins est un guet-apens pour arrêter tous ceux-là qui ont parlé le rapport de l'IGF? D'abord, je n'ai pas été lent, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc j'ai réagi automatiquement. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un ensemble d'éléments qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, des éléments sérieux qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, nous les avons eus et nous avons automatiquement réagi. Maintenant, il ne s'agit pas de guet-apens. Comme vous le savez, en matière de procédure pénale, mais un témoin ne peut pas être arrêté. Nous avons fait appel à témoins. Donc il n'y a pas de crainte. Un témoin ne peut pas être arrêté. Et s'il a le rapport? Qui? Le témoin. Si le témoin a le rapport, n'a qu'à le produire. Il ne sera pas arrêté? Pas du tout. Ouais, voilà, merci. Donc nous allons ouvrir une deuxième liste. Une deuxième. RTS Radio. Il faut m'aider. Deuxième position qui? Bamba Kassé. APS, hein? C'est lui mon premier potentiel. Là, il commence. Ah ouais. Après. Ah ouais. Il y a encore trois. Non? Bon, on y va. Ok. Bon, on y va. Donc la parole est... Ok, c'est bon. Comme ça va faire 10. Comment?
On s'appelle 10. Ok, donc la parole est à la RTS. Demba. De nos confrères de la BBC ont parlé scandale, ils ont titré comme ça scandale à 10 milliards de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, pour enquêter, vous avez dit que c'est la DIC qui a été confiée pour l'enquête, appel à témoin, tous ceux qui ont des informations qui doivent se rendre là-bas et poser des questions. Est-ce que vous, du parquet, ou même la DIC, a suffisamment de moyens de ressources humaines capables d'enquêter sur cette affaire de pétrole et de gaz qui est quand même du nouveau pour le Sénégal, puisqu'on n'a pas encore exploité ce pétrole? Oui, je crois que nous avons les ressources humaines nécessaires pour mener les enquêtes. Je crois que de par le monde, les officiers de police judiciaire du Sénégal sont réputés être de très bons enquêteurs. Mais l'enquête ne se fait pas ex nihilo. Nous avons des éléments. Nous demandons aussi que ceux qui en ont les produisent. Pour que, dans l'intérêt des Sénégalais, l'affaire soit élucidée. Voilà ce que je peux dire. Mais les moyens humains existent, les moyens matériels existent. Les enquêteurs de la DIC comme de la section de recherche sont des enquêteurs rompus à la tâche. Et ce n'est pas la première fois que je viens ici vous parler de dossiers qui ont été diligentés par ces entités et que ce dossier-là peut-être ne présenterait pas une difficulté particulière, sauf que peut-être ceux qui disent en savoir n'en sachent pas quelque chose, ou bien en sachant, ils refuseront de divulguer. Mais de toute façon, si les règles du jeu sont respectées, ceux qui disent qu'ils ont des preuves apportent les preuves, l'enquêteur fera son travail et le procureur reviendra ici devant vous pour vous dire que des poursuites sont enclenchées si véritablement des infractions sont constatées. Voilà, merci. Bamba Kassé, APS. Oui, monsieur le procureur de la République, il y a une autre affaire qui semble très intéresser les Sénégalais. C'est l'affaire relative aux 94 milliards issus d'une transaction immobilière, en tout cas portant sur du foncier. Un citoyen sénégalais du nom de Ousmane Sonko, député par ailleurs, dit dans les médias qu'il a saisi le procureur de la République d'une plainte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Avez-vous reçu cette plainte-là et quelle suite avez-vous accordé à celle-ci? J'ai reçu une plainte parlant de 94 milliards. Et nous avons un temps de traitement. D'ailleurs, dans cette plainte, il est dit que l'auteur a mis 8 mois pour enquêter. Donc nous aussi, nous avons pris notre temps, mais entre-temps, vous savez ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale s'est saisie de l'affaire. Pour ne pas faire désordre, nous attendons que l'Assemblée nationale finisse son travail. Et le moment venu, nous aviserons. Je tiens juste quand même à vous rectifier, parce que vous avez dit qu'un citoyen, Ousmane Sonko, nous a saisi. Non, c'est le parti PASTEF qui nous a saisi. C'est PASTEF. Je dois le préciser. Parce que ça, je crois que ce n'est pas porté à l'attention. La plainte porte l'entête de PASTEF. La signature est du président de PASTEF. Donc nous considérons que c'est une plainte de PASTEF qu'il va falloir apprécier. Est-ce que PASTEF pour nous saisir? Ou bien nous considérons ça comme une plainte ou une dénonciation? De toute façon, nous tenons à ce que la lumière soit faite sur ce dossier. Et nous attendons juste que l'Assemblée nationale termine son travail pour apprécier. C'est bon. Bon, Aliou Diouf. Bonjour monsieur le procureur, c'est Aliou Diouf, journaliste à immédiat.sn. Ma première question est celle-ci. Des accusations accablantes ont été portées contre Aliou Sall et France Timis dans le reportage de BBC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces deux personnes-là soient auditionnées? La deuxième question est la suivante. Est-ce que ceux qui continuent de publier le rapport de l'IGE sur les réseaux sociaux seront-ils poursuivis et que risquent-ils?
À vos deux questions, je dis oui. Je crois que l'enquête ne serait même pas sérieuse si Aliou Sall et Franck Timis ne s'étaient pas entendus. Ils le seront. Ah oui, ils seront entendus. Maintenant, que risquent ceux qui ont divulgué le rapport? Là, je vous ai dit que les dispositions de l'article 223 du Code pénal, comme les dispositions de la loi sur les archives, seront appliquées si tant est que nous parvenons à identifier l'auteur de cette divulgation illégale. Et est-ce que Karim Wade sera entendu? Vous voulez qu'il soit entendu? Il est dans le dossier. Il est dans le dossier. Soit, on verra, le moment venu. Voilà. Donc, là, il gagne. Bonjour, monsieur le procureur. En tant que profane en matière judiciaire, j'ai juste une question terre à terre à poser. C'est par rapport à un communiqué De quel organe? de la télévision Al-Mouradia. C'est juste un communiqué que j'ai reçu, de l'avocat de Aliou Sall, qui a dit que Aliou Sall a décidé de ne plus suivre la chaîne BBC en justice. Pour être très simple, je précise ma question. Est-ce que cette action dont Aliou Sall est le principal mis en cause, entre guillemets, est-ce que cette action pourra entraver ce qu'aurait fait le parquet? Est-ce que le fait que Aliou Sall a retiré sa plainte pourrait entraver l'action du parquet? J'ai lu le document dont vous parlez et je suis là devant vous. Et j'ai dit que j'ai saisi l'enquêteur. Ça veut dire que donc, c'est un document qui ne peut pas entraver l'action du parquet. Ok. Migui Marem. C'est ça. Le président de la République, après la prière de la fête de Korité, a porté des accusations contre certains membres de l'opposition qui seraient en connivence avec soit notre consoeur de la BBC, ou bien des personnes qui seraient derrière cette enquête. Est-ce que vous allez mener une enquête contre ces personnes-là, c'est-à-dire ces personnes qui ont témoigné dans ce travail de notre consoeur, soit Abdoulaye ou de la médiane? Seconde, tout à l'heure, mon confrère Aliou Diouf l'a dit, des noms circulent. Nous savons que, d'après les informations que nous avons, que l'enquête, c'est-à-dire les négociations concernant le contrat Petrotim, a démarré depuis l'avènement Abdoulaye Wade. Est-ce que le président Abdoulaye Wade, son fils, le ministre de l'Intérieur, le président de la République seront entendus par le procureur Céline ou bien la DIC? Toute personne qui choisit de se faire entendre sera entendue. Et si ces personnes refusent? Toute personne que nous estimons devoir convoquer pour être entendue le sera. Donc je crois que j'ai été suffisamment clair sur ce point. Oui. Et parler de... Vous aviez une première question, je crois. La deuxième, concernant les accusations du président de la République, qui accuse certains membres de l'opposition d'être en connivence. Oui, j'ai dit tout à l'heure, parce que vous dites, est-ce que Abdou Mbaye et Mamoudou Lamine Diallo doivent être arrêtés? Je ne sais pas en quoi ils vous gênent dans la circulation, mais notre objectif, nous, c'est de les pousser à venir témoigner. Parce qu'à les entendre, je crois qu'ils ont des informations à donner. Nous les invitons pour le moment à venir enrichir l'enquête, à donner des infos. Voilà ce que nous attendons d'eux. On n'a pas en perspective des arrestations, de l'intimidation, ni rien du tout. Nous leur demandons solennellement de venir à la DIC faire des dépositions et donner les documents qui sont à leur disposition et de nous renvoyer là-bas. Merci. Salif, bon, j'étais incomplet dans la prise. Salif Kawal. Ok. Salif, vous avez la parole. Bon, ok, merci. Birama Ndiaye. Biram Ndiaye. Biram Ndiaye. La question, ça a été imploré par mon confrère. Je voudrais savoir, est-ce que dès demain, on peut s'attendre De quel organisme? Birama Ndiaye de la radio Sud FM. C'est le procureur. On voudrait savoir, est-ce que on peut s'attendre dès demain à ce qu'on convoque M. Aliou Sall concernant le dossier BBC. Deuxièmement, si il n'est pas coupable, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on convoque la BBC? Et s'il n'y a pas eu de coupable par rapport à Aliou Sall, ce qui confère
peut-être c'est des accusations. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, moi, ma peine, je veux que les personnes qui sont détentrices de renseignements ou d'informations viennent enrichir notre enquête. Quand les faits seront établis, les coupables seront poursuivis. Quand les faits ne seront pas établis, on appréciera. Je crois que sur ce point, voilà ce que je vous dis. Maintenant, est-ce que dès demain, M. Aliou Sall sera convoqué? Demain me semble un peu trop proche. Adia Tala. Oui, bonsoir monsieur le procureur. Adia Tala, journaliste de la vallée-info.com. Une de mes questions a été prise en charge par un confrère. La seconde est de savoir, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le 5 dernier, il avait dit, juste après la prière de la Polité, qu'il a effectué à Mermoz, il disait que l'affaire Aliou Sall est une affaire privée qui ne concerne pas l'État sénégalais. Qu'est-ce qui a motivé cette conférence de presse? Qu'est-ce qui a motivé cette saisine du procureur? Oui, pourquoi le garde des Sceaux a saisi le procureur? Ça, je crois que vous pouvez passer à son bureau pour lui demander. Parce que moi, je n'ai pas pour habitude d'apprécier ou de me poser la question sur des instructions qu'on me donne. Des instructions, je les reçois et j'en fais le traitement nécessaire. Dans le cas d'espèce, il nous a été instruit d'ouvrir une enquête. Nous avons ouvert une enquête parce que c'était pertinent. Et c'était une demande de tous les Sénégalais, c'était une demande, je crois que de l'ensemble de la presse, c'est une demande de tout le monde. Donc je crois que le garde des Sceaux, il faut s'en féliciter, a eu la bonne réaction que de nous saisir pour ouvrir une enquête. Je crois que c'est là ça que je peux dire sur cette question. Oui. Enfin, Aminata Thiam, Medi 1, TVF. Bonjour tout le monde, c'est Aminata Thiam de Medi 1 TVF. Voilà, monsieur le procureur, dans vos propos, vous avez demandé aux différents composants de la société sénégalaise de vous aider à éclaircir la lanterne des Sénégalais en apportant ou vous aidant à avoir des documents. Moi, ma question, c'est de savoir qui est mieux informé que l'État pour fournir les preuves, car sa crédibilité est vraiment remise en question. Voilà. La seconde question, ne faudrait-il pas saisir les différents partis qui, à mon avis, seront les seuls à pouvoir fournir les preuves de leur implication, innocence, car au-delà de la vérité, vous devez servir au peuple sénégalais, la force doit rester à la loi. La deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question. Je répète la question. Oui. Ne faudrait-il pas saisir les différents partis qui, à mon avis, seront les seuls à pouvoir fournir les preuves de leur implication ou innocence, car au-delà de la vérité, vous devrez servir au peuple sénégalais, la force doit rester à la loi. Oui, pour la deuxième question, saisir les partis. Mais les partis dans cette affaire sont qui? Ce sont les personnes qui sont mises en cause. Voilà, Ce sont aussi les accusateurs. Ce sont les personnes, les grands spécialistes qui ont, je crois, des cabines dans vos différentes rédactions. Je crois que ce sont ces personnes-là que nous convoquons. Oui, c'est ça, ces personnes-là. Oui, ces personnes-là seront convoquées. C'est juste ça. Bon, maintenant, est-ce que l'État n'est pas le meilleur témoin? De toute façon, au niveau de l'État, tous ceux qui auront des informations données les donneront. Pas de souci à ce niveau. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous pouvez la reformuler alors. La question, c'est de savoir qui est le mieux informé que l'État pour fournir des preuves. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est une population établie sur un territoire. De l'État, avec tout le respect que je vous demande. Oui, mais donc moi, vous savez, j'ai fait un acte. Le premier acte qui s'impose à un procureur qui va avoir la vérité des faits, c'est de saisir l'enquêteur et de lui demander d'enquêter sans obstruction. Le deuxième acte que je pose, c'est d'appeler tout le monde et de leur faciliter leur audition et la remise des documents acquis de droit. Troisième, maintenant, je m'adresse à vous. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez me donner des pistes que je vais explorer et que je donnerai à la DIC. Merci, monsieur le président. Je vous en prie, j'ai répondu. Voilà, je crois que... Peut-être une relance par rapport à cette question. Est-ce que vous avez les coups de franche pour mener cette enquête? C'est ça en fait. Est-ce que vous avez les coups de franche? Est-ce que j'ai les... Vous avez les coups de franche. Est-ce que la DIC a les coups de franche pour mener à bien cette enquête? D'autant plus que ce sont des autorités qui ont été citées. Est-ce que vous avez les coups de franche? Vous savez, j'ai convoqué la presse. Je pense qu'il est rare que nombre de caméras, que ce nombre de caméras soit présent dans une salle de conférence. Maintenant,
nous avons les coups de franche. Ce qui nous a été demandé, c'est de faire une enquête complète pour élucider les Sénégalais. Vous savez, même si le procureur tentait de bloquer l'enquête, vous serez là. Parce que ça, c'est une information qui n'est pas à la disposition seulement de la douane, de la gendarmerie ou des agents de l'État. C'est une information pour laquelle chaque composante de l'État a dit en savoir quelque chose. Donc nous avons les coups de France. Voilà, c'est bon. Aminata. Bon, troisième et dernière liste de 10 personnes. Parce que le temps est... C'est bon? Non, une 6. Oui, quand même. Un peu poser une question. Et après, et quoi? Bon, s'il vous plaît, soyez quand même assez indulgents, assez... Il reste deux la place publique. Donc, il a déjà parlé. Bon, s'il vous plaît. Bon, Gaston Massali, s'il vous plaît. Oui, Gaston. Vas-y. Au même moment, deuxième question. Non, mais je suis désolé avec votre question. Je parle de connaisseurs, tu dis que je raille. Je dis qu'ils sont connaisseurs, donc je les prends au sérieux. Je ne raille pas du tout alors. Les connaisseurs qui ont de grands cabinets déjà dans les salles de rédaction. Oui, mais ce n'est pas des railleries, vos rédactions ne sont pas comiques quand même. La première préoccupation, monsieur le procureur, c'est que tous les socialistes et connaisseurs dont vous parlez, aujourd'hui, leur sécurité semble être mise en jour. Est-ce qu'il y a des garanties d'assurer leur sécurité avant leur Oui, s'il y a un besoin de sécurité, c'est l'État qui s'en chargera. Le procureur ne s'occupe pas de la sécurité. Moi-même, vous voyez que j'ai un garde du corps qui a été mis à ma disposition par l'État. Donc c'est l'État qui assure là. Ce n'est pas le procureur. Ok, merci. Fatou Abdou Ndiaye, CNTV.